Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de la chaîne Psycho pour tous dans le thème des médias créatifs. Alors, aujourd'hui, je reçois Nathalie Lardin, que j'ai déjà reçue plusieurs fois dans la chaîne. Nathalie, qui es-tu? Je suis toujours la même. Donc, je suis belge, je suis psychologue clinicienne donc de formation de base. Et puis, ensemble, nous avons fait la thérapie par le jeu et la créativité, donc formation à la thérapie par le jeu et la créativité. Et puis ensuite, je suis aussi instructrice de pleine conscience, donc formée à l'université aussi. Et puis, je suis aussi prof de danse pour mon loisir, quoi. Voilà, en gros, qui je suis. Ok. Alors, nous avons déjà fait plusieurs vidéos. Une vidéo sur le squiggle, que vous pouvez aller voir. Une vidéo sur la boule à neige. Et donc, où on a abordé la question de la pleine conscience. Et dans ce cadre-là, justement, alors, comment on peut appeler cette vidéo? Mais peut-être on peut l'appeler écouter et voir en pleine conscience. Écouter et voir en pleine conscience, quelle belle... C'est très bien ça. Tout un programme. Alors, oui. Explique-nous Nathalie. Eh bien, si vous allez revoir voir l'autre vidéo sur la pleine conscience et les boules à neige, j'explique un petit peu que parfois souvent dans nos vies, comme tout le monde, on est ébranlé. On est trop excité, trop en colère, trop triste, on a nos émotions qui montent trop. Et donc, c'est intéressant de pouvoir réguler les choses, d'avoir un petit peu un équilibre émotionnel. Et parfois, qu'est-ce qu'on peut faire pour se décentrer de nos agitations mentales, de nos agitations émotionnelles ou de nos agitations corporelles pour pouvoir retrouver un certain calme, une certaine sérénité. Et il y a des exercices que je fais, notamment avec les enfants aussi, dans ma pratique, qui permettent de faire des petits stops. Parce que c'est ça, en tout cas, la première chose à faire, c'est le stop. Je m'arrête. Et puis de prendre un temps pour laisser poser les choses. J'ai une autre image que j'utilise souvent, t'es un GSM toi. Enfin, on est tous des GSM. Et notre batterie, elle est plate. On peut dire. Ah oui, téléphone portable en France, pardon. Donc ton portable est à plat. Qu'est-ce que tu fais toi quand je vais chercher le fil pour le recharger. Ah oui, d'accord. Et puis tu fais quoi? Ben, j'attends qu'il se remette en route. Ah, t'attends qu'il se remette en route. Et donc tu fais quoi pour attendre qu'il se remette en route? Tu lui fous la paix. Parce que si tu branches ton téléphone portable pour le recharger, mais que tu continues tout le temps à téléphoner à ton service, tout ce qui se recharge de l'électricité qui vient, il se décharge au fur et à mesure et donc il n'est jamais rechargé. Donc, pour laisser recharger nos batteries, on est obligé de leur foutre la paix. Et pour ça, il faut s'arrêter. Ce qui est quand même pas très à la mode en ce moment, où on nous demande toujours d'être plus efficace, où on nous demande toujours de faire plus, où on nous demande toujours... et où le burn-out, évidemment, est très présent parce qu'il faut toujours aller au-delà de ses limites. On vide tout le temps notre pile d'énergie. Et du coup, comment on peut en donner aux autres si on n'en a plus? C'est la fameuse phrase... il faut remplir sa carafe avant de pouvoir servir les verres des autres. Voilà, parce que sinon, remplir sa tasse. Remplir sa tasse. Donc, comment prendre, parce que ça, c'est aussi quelque chose dont je parle aussi beaucoup dans les questions de la bientraitance, comment prendre déjà soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. On ne peut pas imaginer prendre soin des autres en se négligeant, parce que du coup, on entretient la négligence. Donc, ça, c'est très important. Voilà, Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Du coup, on peut mettre des points-virgules. Déjà, si on arrive dans sa journée à mettre des points-virgules, des petits moments d'arrêt qui durent 1-2 minutes même, c'est déjà ça. Donc, il faut essayer de s'engrammer des choses comme ça dans le cerveau. Et donc, moi, j'utilise les bols tibétains. Mais on peut faire ça avec plein d'autres objets, avec les enfants, des choses qui font du bruit. On peut leur permettre, ça c'est des extraits, je vais vous l'expliquer, puis on fera une petite... Des mots. Je propose, vous allez vous arrêter d'abord, mettre votre attention dans vos champs auditifs, donc mettez votre attention dans vos oreilles, et je vais faire des sons. Et je vous propose d'écouter le son que je fais, fermez les yeux, parce que comme ça, vous coupez aussi le sens de la vue qui va venir interférer, pour être de plus en plus centré que là. Et puis, je vais faire un son, et je vous propose d'écouter le son que je fais, de rester en silence, et quand vous n'entendez plus le son, rien que pour vous, c'est lever le doigt, pour montrer que vous n'entendez plus, mais alors attendez, continuez d'écouter. Parce qu'alors, vous allez du coup écouter et peut-être entendre plein d'autres choses. Les petits oiseaux qui font des bruits à l'extérieur,
les bruits intérieurs à nous-mêmes, toutes les sortes de bruits. Hein. Et puis on peut travailler. Moi déjà ça, c'est un petit moment où on s'arrête. Parce que vous devez bien comprendre que votre cerveau, il ne peut pas faire deux choses en même temps. S'il est dans vos pensées ruminantes, etc., dans votre agitation, si vous arrivez à le refixer, à mettre votre lampe de poche dans vos oreilles, il n'est plus là. Ça continue de turbiner hein, là au-dessus. C'est pas que ça s'arrête, on ne sait pas s'arrêter de penser. Mais l'attention est dirigée ailleurs et donc ça vous décentre. Et ça permet de retrouver le calme et de se poser. Et donc ces exercices du son sont très pratiques. Alors, selon le contexte dans lequel on est, évidemment, on n'a pas toujours des bols tibétains, on le verra à disposition. En revanche, j'ai déjà aussi fait plusieurs vidéos là-dessus. N'attendez pas d'être dans un moment de loisir pour vous arrêter. C'est-à-dire que très souvent dans le travail, j'ai fait quelques vidéos dans l'onglet travail où on donne des petits espaces d'arrêt et des petites méditations ou des assises en silence dans le travail. Parce que il ne faut pas croire que c'est juste à ce moment-là qu'on va prendre le temps de s'arrêter. Il faut le faire tout au long de la journée. Voilà. Oui, parce qu'il faut que ça s'engramme dans votre cerveau, que ça devienne de bonnes nouvelles habitudes automatiques. Il faut remettre de l'automatique pour des choses qui vous font du bien et plus d'être dans l'automatique, de faire, d'être poussé à faire et d'être dans le pilotage automatique où on n'a plus conscience de ce qu'on fait. Et donc s'arrêter pour écouter, mais que ce soit dehors, dans la maison, n'importe où, on va faire l'exercice, hein. Ben, vous êtes centré là, donc vous n'êtes plus ailleurs. Pendant un temps, vous vous régénérez. Ça peut aussi, donc avec l'écoute, parce que j'ai dit écouter et voir, hein, mais on peut aussi tout bien faire cet exercice de voir, mais voir autrement que d'habitude. Hein. Par exemple, de s'arrêter et de prendre un temps pour vraiment observer, faire les curieux, quoi, on n'ose pas, hein. Faire les curieux, prendre un truc autour de soi, de voir un peu, de découvrir tout ce qu'on n'a pas encore vu, parce qu'on ne prend pas le temps de regarder vraiment. Donc, observer vraiment, et de nouveau, toujours dans le... Pas d'observer, bien sûr, ça vient tout seul, notre cerveau du haut, il travaille tout le temps, on met une étiquette, bah tiens, je vois un tableau. Non, je vois une forme rectangulaire, essayez de vous détacher et d'observer les choses dans leurs caractéristiques physiques. Pas seulement l'objet en tant qu'objet, mais dans ses formes, dans ses reliefs, dans ses lumières, dans ses couleurs, dans ses textures. Hein, c'est comme si on prenait une feuille d'un arbre, c'est un exemple qui est peut-être plus facile. Si je l'observe en le regardant vraiment bien, je peux me dire, bah oui, c'est une feuille d'arbre. Non. Enlevons l'étiquette, on sait que c'est une feuille d'arbre. On le laisse et puis on regarde. Tiens, c'est vert. Tiens, si je le mets à la lumière, ça a des nervures. Je vois les lignes. Je vois des différences de ton. Oh, je vois que ça a des petits poils. Je vois que c'est velouté. Et donc, on peut faire tout un travail comme ça de regarder de très près, de très loin, et de nouveau, qu'on soit à l'intérieur, qu'on soit évidemment la nature, c'est cool pour faire tout ça. Hein. S'arrêter et regarder vraiment. Et même si le mental vient et qu'on met des étiquettes sur qu'on regarde, et c'est de se dire, bah tiens, je laisse ça à l'arrière et j'essaye de regarder les choses dans les qualités physiques des choses. Pas forcément comment ça s'appelle, à quoi ça sert, voilà. etc. Mais voilà, juste... Mais bien sûr, évidemment, hein, chasser naturel, il revient au galop. Et notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous emmener dans des associations et on va se rendre compte à un moment donné qu'on ne regarde plus vraiment, mais qu'on est en train de penser à ce qu'on est en train de regarder et de partir dans des associations d'idées. On pense au son, si je reviens au son, on pense à ce qu'on regarde et hop là, c'est notre pensée qui repart. Et quand on en prend conscience, c'est ça la pleine conscience. Ah oui, d'accord, je suis en train de penser à ça. C'est pas ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de prendre un temps pour me recharger et d'observer dans les qualités physiques. Hop, je reviens et je reviens et je reviens. Sans jugement, voilà, juste observer, se rendre compte, hop, je reviens. Voilà. Ouais. Et donc ça, justement, tu en parles et tu le pratiques dans les cycles de pleine conscience que tu proposes. C'est ça, de travailler la concentration mentale, en fait. C'est nous qui devons avoir le choix de diriger notre lampe de poche là où nous, on le décide. C'est pas nos pensées qui décident que notre lampe de poche va là, c'est pas nos émotions qui nous décident et c'est pas non plus c'est pas non plus notre corps qui décide. Alors là, je suis en train de faire ça dans la caméra, ça c'est pas... Il n'y a plus de batterie, on va voir ce que ça a fait. Ok. Voilà. Alors, on nous montre justement comment on n'a plus trop de batterie. Ouais. On regarde justement... Alors, peut-être tu peux te mettre là-bas. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment on pourrait s'y prendre? Oui, d'accord. Donc, on imagine qu'on est à plusieurs avec ses enfants, même à l'école, avec ses élèves, mais à la maison ou pour soi-même. Comment on fait un petit stop?
hein. Et donc, d'abord, pour montrer à notre cerveau qu'on fait un petit stop, on s'arrête et on redresse le dos. C'est déjà intéressant, c'est que le cerveau, il comprend, elle change de posture, elle va faire quelque chose. Donc le dos bien redressé sans être raide, hein. Le reste, c'est tout relâché. Et puis, je vous propose de fermer les yeux pour être vraiment, vraiment dans vos oreilles, d'aller mettre votre attention dans vos oreilles. Et puis, comme je l'ai dit, je vais faire des sons. Là, je vais utiliser des bols, mais ça pourrait être n'importe quoi qui fait du bruit, des sons, hein. De vous proposer d'écouter le son que je fais. Et puis, quand vous n'entendez plus le son dans vos propres champs auditifs, de lever le petit doigt, enfin, faire un geste pour vous de nouveau, vous dire « Ah, je n'entends plus ». Mais là, ne vous arrêtez pas d'écouter, continuez d'écouter. Peut-être que vous allez entendre plein d'autres choses que vous n'aviez pas entendues. Et rappelez-vous, c'est intéressant d'essayer d'écouter les choses dans les qualités physiques du son. Bien sûr, les étiquettes vont venir et puis quand on s'en rend compte, on dit tiens, je suis en train de penser au son, c'est le bruit de la voiture de mon voisin par exemple, et on peut partir à je suis en train de penser qu'il va chercher sa petite fille au sport et puis qu'il va aller, je sais pas moi, au traiteur vietnamien avant de revenir et hop, 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 je suis partie. Ah non, c'est pas ça. Hop, écoute juste les sons dans leur qualité physique. Mais je vais en parler pendant la pratique. Donc voilà, redressez-vous, fermez les yeux. C'est mieux de fermer les yeux, comme ça on a un sens intrusif de moins, je vais dire comme ça, et on est mieux centré dans les oreilles. Et des sons vont arriver, j'espère que dans le son de la caméra ça va fonctionner. Et donc quand vous n'entendez plus le son, vous levez pour vous-même le petit doigt ou un doigt, mais vous continuez d'écouter tout ce qui se passe autour de vous. On va commencer. Et quand vous n'entendez plus, continuez d'écouter. Continuez d'écouter quand vous n'entendez plus le son que j'ai fait. Et peut-être qu'il y a des bruits à l'intérieur de vous. Peut-être des bruits tout autour de vous, tout proche de vous. Si on est plusieurs, peut-être aussi des sons, des bruits, des personnes qui sont avec nous. Peut-être des bruits dans la salle où on est. Peut-être des sons dans la maison, dans le bâtiment dans lequel on se trouve. Peut-être aussi des sons à l'extérieur du bâtiment tout autour, dans le jardin. Mais peut-être aussi des bruits dans la ville, dans le village, dans l'espace, dans le ciel. Toutes les sortes de bruits qui se présentent à vous sans les chercher, juste les sons qui se présentent à vous. Et donc je vais continuer les sons et puis chaque fois vous pourrez jouer à soulever le doigt quand vous n'entendez plus le son et puis de continuer à écouter toutes les sortes de sons qui se présentent à vous. Laissez vos champs auditifs ouverts comme si c'était des radars qui captent tout ce qui passe
dans leur champ sans partir dans les sons. Vous, votre place, c'est de rester au centre du radar, d'ouvrir votre champ auditif et d'écouter ce qui se présente. Et si rien ne se présente, profitez-en pour écouter les silences entre les sons. Et vous pouvez faire cela quand vous voulez, à n'importe quel moment de la journée. Vous arrêtez, écoutez. Vous écoutez, ou alors vous arrêtez et regardez dans les qualités physiques de ce que vous êtes en train de voir. Voilà une manière de faire des petites pauses. Bien, merci beaucoup Nathalie pour cette vidéo. T'as entendu beaucoup de choses? Ouais, j'ai entendu peut-être que... Alors c'est rigolo parce qu'on entend beaucoup au départ et puis ensuite on entend beaucoup moins. Ah bah oui, parce que le fond il se remplit. Du coup, peut-être on pourra faire des vidéos sans explication, comme j'ai pu le faire dans quelques vidéos au niveau de la méditation qui peut être donc disponible au niveau de l'onglet Travail. Pour que ce soit un exercice, peut-être que les personnes puissent mettre le matin ou quand ils veulent, sans explication. On aura l'occasion de faire ça quand on se reverra en juin. Voilà. Merci beaucoup pour cette vidéo, d'avoir regardé notre vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à actionner le bouton j'aime et de cliquer sur la cloche pour les notifications. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.